Béni soit l'Éternel des armées pour toujours. Nous sommes au 15e chapitre du livre de Marc. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie qui est encore en nous. Et nous lui demandons pardon pour nos péchés. Je suis votre serviteur, Boniface Paradon. Bienvenue. Marc chapitre 15, du verset 1er à 47. Dès le matin, les principaux sacrificateurs eurent un conseil avec les anciens et les scribes et tous les Sanhédrins. Après avoir lié Jésus, ils le menèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, c'est lui qui demandait la foule. Il y en avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifiez-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifiez-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre devant Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur la tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau craché sur lui et fléchissant les genoux, ils se prosternèrent devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et les menèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire que du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'en fixer à un roseau. Il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas.
Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on le mettait. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Jésus est-il votre roi? Il revient à chacun de répondre à cette consciencieuse question. Moi, je l'accepte comme mon roi. Je le crois, je le sais et je le vois. Ce n'est pas un rêve irréaliste, mais une réalité irréfutable dans ma vie pratique. Son nom est miraculeux. Son nom est miracle. Son nom chasse Satan le diable. Son nom met en déroute le monde démoniaque. Accepter la royauté de Jésus, c'est de prendre le chemin de la croix et le suivre vers le royaume de Dieu. Le chemin difficile d'accès, le chemin périlleux, le chemin étroit, le chemin de l'amour, le chemin où l'on se trouve souvent seul. C'est la voie où l'on a à dénoncer les corrompus, les malfaiteurs, les meurtriers, les abominables, les méchants. C'est la voie de la perfection et de la justice. Puis il s'est mis à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Les gens se contentaient de se moquer de Jésus en le saluant comme roi des Juifs. La foule crachait sur lui, le battèrent de verge, lui frappèrent à la tête avec un roseau, lui placèrent une couronne d'épines sur sa tête comme un terrible brigand. Se prosternèrent devant lui en forme de moquerie. Quel mal a-t-il fait? Rien. Ils voulaient se débarrasser de lui parce que leur pouvoir était menacé, à savoir qu'il monta à la tête de la foule. Il était trop populaire. C'était un leader charismatique et miraculeux. Et entre Jésus et Barabbas, le peuple choisit de libérer Barabbas le meurtrier à la place de Jésus. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous autres, les enfants de cette même foule, nous disons qu'on n'en peut plus avec des voleurs et des meurtriers. Alors nous ne savons pas vraiment ce que nous voulons et nous n'aurons jamais de solution parfaite et convenable à certains de nos problèmes sur cette terre. Souvent, nous travaillons avec le mensonge contre la vérité. Jésus, qui produisait des miracles dans la noce à Cana et la multiplication des pains qui donnait à manger à des milliers d'hommes, on lui donnait du vin mêlé de mien comme boisson pour étancher sa soif. Jésus étant le bois vert et nous autres en tant que le bois sec, à plus forte raison qu'il nous arrive de pires choses si nous voulons le suivre vraiment. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Mais bien-aimés dans le Seigneur, bien des choses arrivent dans la vie.
où l'on ne trouve vraiment pas d'explication à donner, car ce ne sont que des prophéties, des prédestinés, des conçus d'avance, auxquels nous avons tous nos limites. Un exemple concret, la pandémie de Covid-19 que nous vivons tous aujourd'hui et bien d'autres encore. Cette prophétie a été dite dans Isaïe. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Notre mission, c'est de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous mènera dans le royaume de Dieu. L'Esprit Saint est notre guide, notre lumière pour nous éclairer de la noirceur. Ainsi, nous connaissons notre point de départ. Où en sommes-nous et où irons-nous? Jésus est le Sauveur. Si tu crois, tu seras sauvé. Et si tu gardes les commandements de Dieu, tu auras ta part dans le royaume des cieux. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions ceux qui étaient crucifiés avec lui et l'insultaient aussi. Malgré l'historicité de ces récits, il y en a qui demandent encore des miracles pour y croire, de son époque jusqu'à aujourd'hui. Les gens ont le cœur endurci, ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Mais attention, avant qu'il soit trop tard, avant le son de la trompette, convertissez-vous et repentez-vous de vos péchés. Jésus était mort pour vous et pour moi, afin de trouver grâce auprès du Père. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus ressentait une sorte d'abandon par le Père, la souffrance sur la croix, la tristesse et l'agonie de la mort. Le Père était toujours là pour le fortifier, pour sauver les autres. Et cette fois-ci, non. Il était livré aux mains des pécheurs. C'est un mystère pour être élevé à la gloire. C'est de pareilles souffrances qui nous attendent tous, avec les traîtres, les hypocrites, les non-convertis, les diabolisés de ce monde. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, il va y avoir toujours des signes pour les serviteurs de Dieu, pour les assurer quand l'Éternel agit. Et il agit de façon contradictoire à l'attente humaine pour faire éclater sa gloire. Personne ne pourrait attendre que le Seigneur des Seigneurs aille mourir sur une croix très jeune, sans avoir des funérailles dignes d'un grand. Mais pour le ciel, tout cela se passe autrement et étrangement à la compréhension et la folie humaine. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de Joseph et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Ne soyez pas étonnés si vous voyez des femmes fortes dans l'enseignement de la parole de Dieu. Des servantes étaient avec Jésus, les apôtres et les disciples au service du royaume de Dieu. La mère de Jésus en était une grande servante de Dieu. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où l'on le mettait. Il y avait des témoins et ils nous ont rapporté leur témoignage. En plus de nos expériences avec l'heureux Jésus ressuscité, qui sauve,
Si nous croyons en lui, je vous dis que mon expérience avec le Sauveur me met en lumière de vous exhorter à placer votre foi en lui pour le salut de votre âme. Que le Seigneur de gloire nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise vers son royaume. Nous prions pour ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, M. Adrien, Mme Raymond, Mme Nobert, Mme Noël-Saint, Mme Monique, Mme Micheline, Mme M. Lavaux et famille, M. Étienne et famille, M. Emmanuel, M. Estima, M. René, M. Altidor, les personnes malades, le personnel de la santé, les personnes vulnérables, les gens d'affaires, les leaders politiques et religieux, les chômeurs, les autorités civiles et militaires, les personnes racisées, la ville Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que Dieu soit notre bouclier, qu'il réalise ses desseins dans nos vies à la place des nôtres, qu'il nous délivre de tout mal et du racisme et de la haine. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci, à la prochaine.